Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice 19 sur les variables aléatoires définies sur les espaces probabilisés finis. En voici l'énoncé. On pioche une poignée de jetons dans une urne qui en contient petit n, les jetons étant numérotés de 1 à n. On suppose que toutes les poignées, y compris la poignée vide, ont la même probabilité d'être tirées. On demande 1. De donner l'espérance de la variable aléatoire égale à la somme des numéros tirés, et 2. De faire des simulations avec Python. Le choix de l'univers associé à cette expérience aléatoire est assez naturel. On considère l'ensemble U formé de tous les entiers variant de 1 à n, et on considère oméga l'ensemble de toutes les parties de l'ensemble U sur lequel on choisit la probabilité uniforme. Comme le cardinal de oméga est égal à 2 exposant n, pour tout élément A de oméga, la probabilité du singleton A est égale à 1 sur 2 exposant n. Calculons la variable aléatoire grand S. Si A est une partie de U, on note 1 indice A, la fonction indicatrice de A dans U. Je vous rappelle qu'il s'agit de la fonction définie de U dans l'ensemble formé des deux entiers 0 et 1, qui à tout élément x de U associe 1 si x appartient à A, et 0 si x n'appartient pas à A. On peut alors écrire S de A comme la somme pour k variant de 1 à n des 1 indice A de k fois k. Nous sommes prêts pour répondre à la question 1 et calculer l'espérance de S. L'espérance de S est égale à la somme pour toutes les parties A de U de S de A, facteur de la probabilité du singleton A. Compte tenu de l'expression de la probabilité, on obtient espérance de S est égale à 1 sur 2 exposant n, facteur de la somme pour toutes les parties A de U de S de A. Et en remplaçant S de A par son expression, on obtient cette relation-là. Les sommes étant finies, on peut échanger les deux signes somme, ce qui donne ceci. On factorise par k dans la somme située à l'intérieur. Et pour chaque k fixé, la somme pour a dans P de U des 1 indice A de k est égale au nombre des parties de U qui contiennent k. Et il y en a exactement 2 exposants n-1. L'espérance de S se simplifie alors en 1/2 facteur de la somme pour k variant de 1 à n de k. Et finalement, espérance de S est égale à n facteur de n plus 1 sur 4. Avant de faire quelques simulations, on va faire une identification. Je me contente de vous donner un exemple. Supposons que l'urne contienne 5 jetons numérotés de 1 à 5. Et supposons que la poignée A soit constituée des jetons numérotés 2 et 3. Considérons la fonction indicatrice de A. Le jeton 5 n'est pas dans A, donc à 5 on associe 0. De même pour le jeton 4, le jeton 3 est dans la poignée, on lui associe 1, le jeton 2 est dans la poignée, on lui associe 1, et le jeton 1 n'est pas dans la poignée, on lui associe 0. La deuxième ligne du tableau forme un nombre en binaire, ici égal à 6, et on va identifier la poignée initiale, formée des éléments 2 et 3, avec l'entier 6. Ce nombre variera dans le cas général entre 0 et 2 exposant n moins 1. La raison de cette identification est que l'on sait choisir avec Python des entiers suivant une loi uniforme avec la fonction randint. C'est parti. Ligne 1, on commence par définir la fonction somme qui prend en paramètre un entier A, où on identifie l'écriture en binaire de l'entier A avec la fonction indicatrice de l'ensemble A correspondant. Ligne 2, on initialise la somme S à 0 et le jeton à 1. Ligne 3 à 5, on parcourt tous les bits de l'écriture en binaire de l'entier A. Lorsque ce bit est égal à 1, on considère que le jeton appartient à la partie identifiée à A, et on ajoute ce jeton à la somme S. Ligne 7, on charge en mémoire la fonction randint du module NumPy. Ligne 8, on définit la fonction pioche, prenant en paramètre le nombre n de jetons dans l'urne et le nombre de fois que l'expérience sera répétée. Ligne 9, on choisit pour chaque expérience aléatoirement un entier de façon uniforme entre 0 et 2 exposant n moins 1. Ligne 10, on initialise une liste somme dans laquelle on va enregistrer toutes les sommes des parties A obtenues à chaque expérience. Voici quelques jeux d'essai effectués avec ce programme. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Vous pouvez maintenant aller suivre la vidéo suivante dans laquelle on corrige l'exercice 20. À bientôt sur Objectif Math.